Bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter ce livre-là, donc Jane Eyre. Comme vous l'avez lu dans la vignette, de toute façon, ce n'est pas une surprise. Mais en fait, je voulais commencer vraiment par un livre, le premier qui m'a donné envie de lire. C'est le tout premier livre que j'ai eu en cadeau par de la famille quand je devais avoir 10 ans, donc ça date, mine de rien. Comment dire? J'ai déjà lu des livres à l'école comme tout le monde, bien avant ça, on a lu des livres, on apprend à lire. Mais voilà, c'est un roman, c'est vraiment une histoire où j'ai adoré suivre cette petite fille qui a que des malheurs, qui devient adolescente puis femme et qui est là en train de se battre pour avoir une vie dont elle rêve. Il va lui arriver tellement de péripéties, elle va avoir tellement de problèmes, elle va faire confiance à des gens, elle voit la gentillesse en beaucoup de gens aussi. Ce qui est une qualité, mais pas toujours non plus, parce que forcément, elle se méfie pas toujours assez. Je sais que quand j'y pense, j'ai déjà relu plusieurs fois, mais quand souvent je pense à cette histoire, je me rappelle les émotions, ce que j'ai ressenti la première fois que je l'ai lu. Vraiment, c'est resté intact en fait. Et c'est bien le livre qui me donne toujours envie de le relire. Je vous le conseille si vraiment vous voulez suivre une histoire avec une petite fille qui a vraiment que des malheurs, qui perd ses parents, qui tombe dans une famille pas gentille, qui devient maîtresse mais qui a beaucoup de problèmes en devenant maîtresse, du coup qui va devenir gouvernante, mais qui va aller dans une famille bizarre, il n'y a pas d'autre mot à dire, où il se passe vraiment des choses étranges. Et elle va essayer de trouver, excusez-moi, hein, je suis un peu enrouée apparemment, elle va essayer de trouver le fin fond de l'histoire, résoudre le problème de cette famille. Et on s'attache vraiment à cette petite fille et à ce qui lui arrive. Donc vraiment, je vous le conseille. Comme je vous l'ai dit, je vais vous lire le premier chapitre. Comme ça vous donnera aussi comment l'écrivain avait écrit, comment est sa plume, et si vraiment ça vous donne envie. Non. Voilà. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse savoir vraiment si ça vous plaît, vraiment. Et puis ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas à dire, hein, je vais pas mentir, hein, c'est la vérité. Savoir qu'on a des abonnés, ça aide à faire sa chaîne et à se dire que ce qu'on fait plaît. Petit aparté, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi juste suivre l'histoire qui sera extrêmement bien. Je vous le conseille vraiment. Voilà, donc je vais passer à la lecture. Du coup, je vous lis ça tout de suite. Jane Eyre est le roman des difficultés de la vie au siècle passé. Une orpheline qui raconte son existence malheureuse, les mauvais traitements qu'elle subit, l'incompréhension qu'elle rencontre. Mais elle est douée d'une très grande force de caractère et d'une honnêteté à toute épreuve. Elle affrontera le malheur et connaîtra les incertitudes du lendemain. Elle sera tour à tour élève, maîtresse d'école et gouvernante. Malgré les événements tragiques qui l'accablent, triomphera-t-elle du piège du destin? Des pièges du destin, excusez-moi. Voilà, je vous lis le premier chapitre. Je n'ai jamais aimé faire de longues promenades. Le retour dans la nuit me fut toujours pénible. Je souffrais d'être grondée par Bessie, la bonne d'enfant, qui ne comprenait pas que mes mains et mes pieds, attaqués par le gel, me faisaient mal. Je me sentais honteuse devant Elisa, John et Georgina, qui ne se plaignaient jamais, et dont j'enviais l'endurance et la bonne santé. Ce jour-là, il y avait tant de nuages, la pluie tombait si fort, que nous pûmes sortir. J'en fus très heureuse. Elisa, John et Georgina se trouvaient près de leur mère dans le salon. Madame Reed était allongée sur un sofa et regardait ses enfants. Il m'était défendu de me joindre à leur groupe. On me reprochait tout simplement mon caractère, mes manières peu sociables, ma figure souvent maussade. Bref, rien en moi ne leur plaisait, et je devais changer de nature. À mes questions, on me répondait souvent. Vous n'êtes pas raisonnable. D'ailleurs, on ne questionne pas les aînés. C'est très impoli. Restez tranquille dans votre coin. Qu'avons-nous fait au ciel pour avoir chez nous une enfant aussi désagréable et aussi mal élevée? Je ne répondais rien et me glissais discrètement dans la salle, où il y avait une bibliothèque qui m'attirait.
Je m'installai de mon mieux, de préférence derrière un rideau, dans l'embrasure d'une fenêtre. Je m'asseyais à la manière des Turcs, je tirais derrière moi la lourde teinture rouge, et je me trouvais enfermée dans une sorte de retraite délicieuse. Par les vitres de la fenêtre, je voyais les bosquets du jardin, battus par le vent de novembre et la pluie incessante. Ce paysage désolé, ce froid pressenti, cette brume qui traînait sur le pays rendait ma solitude encore plus agréable. J'avais choisi un livre illustré, et je me mettais à le feuilleter avec un immense plaisir. Et là, ce soir-là, j'entendis un bruit dans la pièce, et je pris garde de ne pas bouger, pour ne pas agiter la teinture. C'était John Reed qui se mit à crier. « Où es-tu » Je me demande où elle s'est cachée. Je ne la vois pas. La salle est vide. « Où es-tu, Jen » Il n'est pas possible que cette petite sotte soit sortie dans le vent et la pluie. Je ne bougeais pas, et j'avais du plaisir en pensant que jamais il ne me découvrirait. Il n'avait pas pour cela l'esprit assez vif. Au bout de quelques instants, Elisa vint retrouver son frère. Elle était plus fine et plus intelligente que lui. « Tu ne la trouveras pas ? C'est que tu ne cherches pas bien. Il est évident qu'elle ne se promène pas au dehors. Regarde donc dans l'embrasure de la fenêtre. Tiens le rideau et tu me diras quoi. Je suis sûre qu'elle est là. » J'avais perdu la partie, et je n'hésitais pas. Je me montrai sans attendre que John me tire de ma cachette. « Que voulez-vous » demandai-je. « Vous avez besoin de moi ? Je ne faisais rien de mal. » John semblait furieux. Il s'assit dans un fauteuil et me fit signe d'approcher. « Je veux que vous veniez ici, et que vous m'appeliez Monsieur Reed, Monsieur John Reed. » Je n'avais que 10 ans, et lui à peine 14. J'étais petite à côté de ce garçon grand et vigoureux. Je détestais sa peau qui me paraissait malade, malsaine, et dont la couleur m'indisposait. Je détestais sa figure trop large, ses mains trop grosses, ses yeux troubles et ses joues flasques. Sa présence me mettait dans une terreur folle, car j'étais abandonnée de tout le monde. Madame Reed, elle était comme aveugle et comme sourde quand il me brutalisait ou m'injuriait. En sa présence et comme indifférente à tout ce qui m'arrivait, vous pouvez déjà juger de mon malheur. Ce soir-là, il quitta son fauteuil, s'approcha de moi comme un fauve se dirige sur sa proie, et me donna quelques coups violents. Je m'étais reculée, effrayée devant tant de colère et de méchanceté. Il saisit mon livre et le lança de toutes ses forces vers moi. Je ne pus l'éviter, et je me sentis touchée à la tête. Le sang se mit à couler sur ma joue. « Brigand » dis-je, au comble de l'indignation. « Misérable, criminel, vous ne valez pas mieux qu'un empereur romain. » John éclata réellement. Il ne trouvait plus ses mots tant la fureur l'étranglait. Il sauta sur moi, me tira les cheveux, me secoua malgré le sang qui descendait le long de mon cou. Je me défendis de mon mieux. Le mouton était devenu lion. J'assenai à mon tour quelques bons coups de poing. Sur ces entrefaits, sa mère arriva, avec mademoiselle Abo, sa bonne et Bessie. Des mains me saisirent sans douceur, et je fus enfermée dans la chambre rouge. Je ne bougeais plus, ainsi mes 2 gardiennes purent me contempler à leur aise, et leurs litanies recommencèrent. Jamais nous n'avons vu cela. Elle s'est montrée sous son vrai jour. Elle manque de franchise et de reconnaissance. Pourtant, que ne doit-elle pas à madame Reed qui l'a recueillie? Sans elle, elle serait à l'hospice ou à l'orphelinat. Peut-être se croit-elle à l'égal de madame Reed ou des demoiselles? Ce qui est certain, c'est qu'elle ne sera jamais riche comme elle. Elle ferait beaucoup mieux de se montrer plus humble et plus gentille. Elle s'attirerait des sympathies, tandis que maintenant. Puis s'adressant directement à moi. Croyez-moi, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous dit notre conscience, tout cela c'est pour votre bien. Soyez serviable, soyez poli et docile, et l'on vous gardera ici. Sinon, je ne sais ce qui arrivera. En tout cas, vous ne demeurerez pas au château. Je restai seule. Je sus bientôt que la porte avait été fermée à double tour et qu'il n'y aurait pour moi aucun espoir d'évasion. J'étais bel et bien prisonnière. Le jour déclinait rapidement. La nuit était proche. Je l'ai déjà dit, l'obscurité m'a toujours effrayée. Elle m'a toujours été hostile, et à son approche, je me sentais devenir glacée. Je me mis à trembler de peur et de froid. C'est à ce moment que je pensai à M. Reed, à mon oncle, puisqu'il était le frère de ma mère. Il m'avait recueillie lorsque je devins orpheline.
et avant de mourir, il avait fait jurer à sa femme de s'occuper de moi comme de ses propres enfants. Soudain, un bruit léger se fit entendre, comme un soupir, un bruissement d'ailes, et je ne pus résister plus. Je perdis ma belle assurance, et je criai d'effroi. Je martelai la porte de grands coups de poing et de pied. Mes hurlements avaient été entendus. On vint. La clef tourna, et la porte s'ouvrit. Bessie et mademoiselle Abbot étaient là. Je saisis les mains de Bessie, et je dis « J'ai cru entendre un fantôme, celui de mon oncle, monsieur Reed. » Elle ment, dit mademoiselle Abbot. Je la connais. Ces cris ne devaient servir qu'à nous faire venir. On dut tout expliquer à madame Reed, qui était arrivée sur ces entrefaites. Elle non plus n'eut pas pitié de moi lorsque je lui demandai l'autorisation de me rendre dans la chambre des enfants. Lorsque je lui dis que je mourrais si on m'obligeait à rester dans la chambre rouge. Ma tante, dis-je, pardonnez-moi, mais je vous assure que je vais mourir dans cette chambre. Punissez-moi, oui, punissez-moi très sévèrement. Privez-moi de repas, mais ne me laissez pas ici, je vous en conjure. Je ne mérite pas une telle peine. Je ne savais plus que faire. Bessie et mademoiselle Abbot étaient parties. J'étais seule face à mon ennemi. Madame Reed me saisit par le bras et me repoussa au milieu de la chambre maudite. Cette chambre était froide parce qu'on y faisait rarement du feu. Elle était silencieuse parce qu'elle était éloignée des cuisines et de la nurserie. Seule une servante y pénétrait les samedis pour essuyer la poussière accumulée sur les meubles. Madame Reed y venait parfois pour y inspecter le contenu d'un tiroir de la garde-robe, où étaient déposés divers papiers, ses bijoux et une miniature de son mari défunt. C'est là que résidait le secret de la chambre rouge et son charme magique. Monsieur Reed était mort depuis 9 ans. C'était dans cette chambre qu'il avait rendu son dernier soupir. Son corps avait été exposé ici, sur le lit d'apparat, dans son cercueil. Depuis ce jour, un sentiment de consécration lugubre était attaché dans cette chambre. Lorsque je sortis de mon évanouissement, je crus que je terminais un cauchemar horrible. Quelqu'un s'approchait de moi, me toucha, me souleva, et je ne ressentis aucune peur. Au contraire, quelqu'un s'occupait gentiment de moi, arrangeait mon oreiller, me bordait. J'étais dans mon lit, et un bon feu réchauffait la pièce. Je repris confiance. Une chandelle brûlait sur la table et éclairait Bessie, qui tenait un bloc d'eau. À côté d'elle, j'aperçus un inconnu, un monsieur qui me regardait attentivement. J'examinai l'homme, et j'ai reconnu M. Lloyd, le pharmacien. Me reconnais-tu demande M. Lloyd. Oui, monsieur Lloyd, vous êtes le pharmacien. Sois sans crainte, me dit-il gentiment. Tu ne seras pas longtemps malade. Puis il arrangea soigneusement mes couvertures et donna de bons conseils à Bessie. On devait faire ceci, on ne devait pas faire cela. Je hasardai une question quand il fut parti. Bessie, dis-moi franchement si je suis malade. Quelle est ma maladie? Suis-je en danger? Vous n'avez rien de grave, Jane. La peur et la tristesse ont causé votre évanouissement. Mais quand elle fut dans sa chambre, je l'entendis parler à Sarah. Restez avec moi, disait-elle d'une voix tremblante. Cette petite est très malade, et évidemment je ne lui en ai rien dit. J'ai peur qu'elle ne meure cette nuit.